Bonjour, je vais vous présenter mon mini générateur HHO. Donc c'est un mini générateur d'hydrogène fait maison. Donc là on peut apercevoir les, euh, les électrodes, on va dire, qui sont plongées dans l'eau. Donc il y a deux parties. Donc j'avais pas de plaque en inox euh, pour, euh, pour faire ce générateur. J'avais que des tiges en inox. Du coup je les ai câblées de cette manière pour reproduire les plaques en inox. Voilà. C'est tout bête. Donc le principe de fonctionnement est tout simple. On injecte du courant. Par exemple, là, ça va être la borne positive. Donc ça va être le côté droit ici qui va produire de l'oxygène. Et la borne négative va générer du d'hydrogène. Donc il y aura deux fois plus de quantité d'hydrogène que d'oxygène. Donc ce qui va permettre de brûler les gaz sur un embout comme ceci. Donc c'est une buse d'imprimante 3D. L'avantage qui est en même temps une production d'oxygène, c'est que on va pouvoir avoir une flamme qui chauffe beaucoup et une très bonne combustion. Donc là, je vais vous parler de maintenant l'électrolyte. Donc l'électrolyte, c'est tout simplement le liquide qui est dedans. Donc il est un peu là jaunâtre, brun. C'est tout bêtement parce que j'utilise du bicarbonate de soude et de l'eau distillée. Donc ça marche très bien, ça produit pas de gaz nocif, hein, ça produit vraiment que de l'oxygène et du d'hydrogène. Mais son problème en fait c'est que il salit vite les électrodes. Donc il les détériore pas, mais il les salit. Donc il y a beaucoup de dépôts sur les électrodes après. Le mieux à utiliser, ce serait d'utiliser euh, du, du peroxyde de potassium ou de la soude, c'est ce qui serait le plus performant. Donc l'avantage, ça salit pas les électrodes. Il faut surtout pas utiliser du sel parce que si vous utilisez du sel, en fait, ça va produire du dichlore. C'est un gaz qui est très toxique, hein. La preuve qui était utilisé à la Première Guerre mondiale pour tuer les soldats et les intoxiquer. Donc voilà. Donc là, je vais maintenant vous démontrer la partie électrique. Donc on a une alimentation de 20 ampères hein, que j'ai modifié pour qu'elle sorte plus de courant. J'ai changé une résistance. Euh, voilà, il y a la première borne positive qui arrive là. Après, il y a la borne négative qui va sur le multimètre pour savoir le courant consommer. Et je la branche de cette manière. Donc ça sort par un tube. Hop là, ça va venir se buller dans un bulleur, fait maison aussi, hein. Donc l'eau va empêcher le retour de flamme directement en cas de retour de flamme dans le générateur. Et là on a le tube qui ramène les gaz vers l'embout. Donc au cas quand il y a un retour de flamme, la flamme va monter jusque là à cause de l'oxygène, du coup ça va être très explosif et ça va soulever violemment ce capuchon. Donc c'est un système qui évite en gros que le bulleur explose bêtement. Parce que ce serait débile que le bulleur explose et de mettre par exemple un simple capuchon pour fermer. Donc le mieux c'est de faire un petit système comme ça qui puisse dépressuriser quand il y a une explosion. C'est mieux qu'un bulleur classique. Là, on va faire les tests, hein. J'ai pris une feuille d'alu, un petit trombone et un morceau de bois. Donc je vais l'allumer. Donc là j'ai porté un casque parce que si jamais il y a un retour de flamme, j'ai pas envie d'être sourd parce que c'est tellement bruyant, c'est beaucoup plus bruyant qu'un gros pétard, hein. Voilà. Ah, voilà, là j'ai mis le casque, donc on va l'allumer. Je vais montrer, hop là. Dès qu'on va brancher, il y aura voilà, une grosse production de gaz. Là ça bulle bien. Et là on a le gaz qui sort par ici. Donc je vais éteindre la lumière pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, on a une super belle petite flamme. Elle n'est pas bien grande, mais elle chauffe jusqu'à 2500 degrés, donc ce qui est énorme. Une flamme de briquet classique, hein, vous voyez qu'elle est bien plus grande. Ça chauffe à peine à 1100 degrés à peu près, ou même moins. Franchement, pour sa taille, elle a beaucoup de puissance. Voilà, là on va essayer de faire rougir le fil, le petit morceau de métal.
Vous voyez, là il rougit à blanc. Il est même en train de fondre. Donc voilà. Là je l'ai refroidi, hop. Là on va essayer avec le morceau de bois qui est déjà un peu cramé. Là on va essayer. Comme vous voyez, ça prend très très vite feu. Voilà. Et sur une feuille d'alu. Ah, elle s'est éteinte. Voilà. On peut la découper quasiment. Donc si la flamme serait plus grande, on pourrait par exemple découper par exemple, je sais pas, des canettes, de la tôle carrément, hein. Là c'est vraiment parce qu'elle est petite, mais elle a beaucoup d'énergie pour sa taille. Comme vous voyez, ça fait vraiment mal aux yeux, hein. Voilà, très belle flamme. Donc on peut même voir qu'elle dégage des vapeurs d'eau. Là par exemple, ça va créer de la condensation. Voilà, vous voyez, là c'est sec, là. Hop. Bon, ça se voit mal, mais ça, c'est des vapeurs d'eau qui sortent de la flamme. Donc là, cette fois-ci, on va mettre l'embout dans de l'eau tout bêtement, de l'eau avec du savon pour faire exploser le gaz directement. Comme ceci, hein. Le liquide, voilà. Ça bulle vraiment beaucoup. Donc là, on va prendre une toute petite quantité avec cette languette. Vous allez voir à quel point ça pète fort. Attention, hein. Vous voyez, ça pète extrêmement fort, plus fort qu'un pétard. Je vais reprendre une quantité. Vous voyez, l'énorme quantité d'énergie qu'il y a dans ce gaz, du dihydrogène. Donc là, on a fini les tests. Je vais vous montrer maintenant rapidement. À quoi ressemble la cellule. Donc, hop. Là, je vais juste enlever le tuyau. Hop là. Donc, le liquide est un peu chaud, hein. Et là, il est vraiment pas beau à voir, il est dégueulasse. Voilà. Ça dégage un peu de fumée, je crois. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est un truc qui est plutôt bien fait, hein. Voilà les tiges en inox. Donc là on a les fils qui font les connecteurs. Au-dessus, là, le petit truc de séparation et les bornes. Donc c'est même très bien fait pour un truc fait maison. Bon, là ça se touche pas bien sûr, hein. Il n'y a rien qui se touche. Voilà, c'est une goutte d'eau. Donc voilà, au revoir.